En lice, Alexandre de Lamballe, que vous pouvez applaudir bien fort, accompagné de son fidèle cheval, Carthage, et il est devancé par Dame Morgane. À sa suite, Benjamin le Maréchal, s'il vous plaît. Un peu plus d'applaudissements, ne soyez pas timides, avec le beau William. Et ils sont accompagnés de Dame Marion. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Ne soyez pas timides. Nos chevaliers vont régulièrement taper sur leurs armures. Cela veut dire qu'ils demandent notre soutien. Ils sont très avares et très demandeurs. N'hésitez pas. Ils sont beaux, hein? Ah, Alexandre de Lamballe me signale qu'avec le casque, le harnais qu'il porte, il n'entend pas suffisamment vos applaudissements. Je vais vous demander, s'il vous plaît, pour les archers en grec, de bien vouloir redoubler d'efforts, s'il vous plaît. En tout premier, Monseigneur Arnaud de Saint-Esprit, accompagné de son fidèle compagnon Dudozo. Vous pouvez les applaudir, vous verrez, Dudozo est un cheval qui aime particulièrement les joutes. Et je pense qu'il va vous faire de très belles démonstrations. Il est suivi de Maël de Tonnancourt, s'il vous plaît, accompagné de son fabuleux Astaldo. Arnaud de Saint-Esprit est précédé par son porte-drapeau Robin. Maël de Saint-Esprit, Maël de la Touque, excusez-moi, est accompagné d'Alexandre, que vous pouvez applaudir bien fort. Je vais maintenant demander à l'écuyer Étienne de lever la main, s'il vous plaît. Étienne, je vous laisse vous présenter au public. Levez la main, s'il vous plaît. Nous avons également notre maître de liste qui n'est autre que Erwan. Nous avons notre juge arbitre, Julien. Et à mes côtés, nous avons également Émilie. Alors, petite entorse à l'histoire, Émilie est notre photographe attitrée, mais bien sûr, nous serons également preneurs de vos photos, je vous expliquerai tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous voulez voir un premier jeu? Oui! Alors, il faut savoir que les chevaliers au Moyen-Âge, il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient aguerris et qu'ils étaient capables de, à la fois, monter à cheval et faire preuve de précision. Nous allons donc commencer par un premier jeu qui va consister avec l'épée, s'il vous plaît, Dame Morgane. Voilà, le chevalier dit des bêtises. Alors pour Dame Morgane, s'il vous plaît, l'épée, puisque les chevaliers vont devoir venir couper les pommes qui sont situées sur les potences, et pour cela, ils vont devoir lancer leurs chevaux au galop. Dans la liste des applaudissements, s'il vous plaît, pour Alexandre de Lamballe. Ah, une femme, monseigneur. Et au retour, il va devoir aller se présenter à Dame Morgane afin qu'elle lui remette, Madame Mario, excusez-moi, afin qu'elle lui remette le javelot, parce qu'il va falloir qu'il s'exerce au jeu de chasse et qu'il vienne piquer en son cœur notre sanglier. On encourage Alexandre de Lamballe, s'il vous plaît. Ah, monseigneur. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et comme vous pouvez le voir, c'est maintenant Benjamin le Maréchal et William. Alors, cet après-midi, nous avons la particularité d'avoir 3 races de chevaux différents. William est un chailleur, donc c'est un destrier, c'est ce qu'on appelait les chevaux de guerre, car ils étaient des fidèles compagnons et ils étaient capables de faire rapidement la première, s'il vous plaît. Une femme pour Monseigneur Benjamin le Maréchal. C'est combien
Mais ce n'est malheureusement pas piqué dans le cœur. On peut applaudir s'il vous plaît nos chevaliers troyens et nous allons laisser Maël de Tonnancour se présenter avec Astaldo, cheval espagnol, ce qu'on appelait un coursier, parce que capable de rallier de longues distances très rapidement pour porter des messages et puis prévenir éventuellement qu'une armée allait arriver et attaquer. Alors comme vous le voyez, Astaldo est un petit peu joueur également, mais il forme un très beau duo avec son chevalier. On peut les applaudir, les encourager, s'il vous plaît. C'est piqué, monseigneur, mais ce n'est pas dans le cœur, mais on peut l'applaudir. Messeigneurs, soyez sportifs, ne narguez pas vos adversaires. Vous ratez aussi, hein. C'est pas grave. Alors il faut savoir que Maël de Tonnancour est notre plus jeune chevalier. Mais il ne manque pas de courage. On l'encourage s'il vous plaît pour les pommes. Il a raté. Une pomme pour monseigneur Maël de Tonnancour. Alors, je vais maintenant vous demander s'il vous plaît d'encourager Arnaud de Saint-Esprit et son fidèle Dudozo. Alors Dudozo est aussi un cheval espagnol. Vous verrez qu'il a une particularité, c'est que tous nos chevaux sont préparés pour les joutes. Si un cheval ne veut pas venir en tournoi et qu'on sent qu'il n'est pas prêt, on ne le forcera pas. Les chevaux cet après-midi qui sont là, c'est un peu comme les enfants qu'on emmènerait à un cours de danse et qui en rentrant seraient contents de montrer à leurs parents. Oh, c'est piqué, monseigneur! Ah, mais pas dans le cœur malheureusement. Mais c'était un très beau piqué. Je crois savoir que nous allons pouvoir manger du sanglier ce soir. C'est bon, le sanglier. Bah si, on a déjà mangé. Non. Sanglier avec papy? On a déjà mangé avec papy. Non. Alors voilà la particularité du Dozo, c'est qu'il aime bien trépigner, il aime bien taper des sabots avant. Et il aime bien vous faire du spectacle. Ouais. Une pomme, excusez-moi, je me suis emballée. On peut les applaudir s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voulez voir un autre type de jeu? Oui. Je ne vous entends pas. Oui. Ah, si jamais je peux faire ça, je vous remercie. Alors, nous allons toujours avoir un jeu de chasse, puisque après avoir chassé le sanglier, nous allons passer sur une plus petite proie. Nos chevaliers vont devoir s'attaquer aux lièvres qui sont posés à l'extérieur de la lice. Et de l'autre côté, petit jeu d'agilité, nous allons leur demander d'attraper la bourse qui va être positionnée sur une potence et de venir la jeter dans la caisse qui est posée au sol. Monseigneur Alexandre de Lamballe, s'il vous plaît. Oh, c'est timide! Alors, Alexandre de Lamballe aujourd'hui est accompagné de Carthage, cheval allemand, qui a un port de tête magnifique et qui forme un très beau duo aussi avec son chevalier. On encourage Alexandre de Lamballe, s'il vous plaît, pour le lèvre. Ah, raté monseigneur. Ah non monseigneur, nous on vous demande pas de bouger, on vous demande de nous ramener à manger pour ce soir. On l'applaudit quand même s'il vous plaît. Et nous allons laisser Benjamin le Maréchal et William s'élancer. Alors j'en profite pour vous faire un petit point sur les armures que portent aujourd'hui nos chevaliers. Ce sont des armures qui sont majoritairement fabriquées par les membres de l'association. Et donc ce sont des armures qui pèsent entre 25 et 30 kg, donc je vous laisse imaginer que nos chevaliers ont particulièrement chaud, mais que nos chevaux sont vraiment des chevaux bien musclés, puisqu'en plus du poids de leur chevalier, ils portent l'armure. Alors les armures, ce sont des reproductions d'armures milanaises. Félicitations monseigneur, c'est un très beau lapin. Nous pouvons compter sur monseigneur Benjamin le Maréchal pour manger ce soir. Nous allons laisser maintenant les archers en grec s'élancer. Ce sera d'abord monseigneur Maël de Tonnancour. Donc comme je vous le disais, nos armures sont des reproductions d'armures milanaises.
fin 14e, début 15e siècle. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces armures sont parfaitement articulées pour permettre justement aux chevaliers d'avoir de l'aisance. On peut applaudir Monseigneur, s'il vous plaît. Un peu plus fort. Et donc, pour les enfants, il faut savoir que les drapés que vous voyez à l'arrière du harnais, qui sont pour Monseigneur Maël rouge et noir, s'appellent des lampes brosseuses, ce qui nous permettait de connaître l'identité des chevaliers quand ils arrivaient au loin. Et comme vous pouvez le voir, nos chevaux ont aussi les carapaçons qui peuvent avoir la même couleur. Alors les carapaçons, ce sont leurs robes qui permettaient avant aussi de cacher les armures, parce qu'en fait les chevaliers, quand ils partaient en guerre, ils protégeaient leurs chevaux en mettant ce qu'on appelait des bardes. Donc ce sont des armures complètes que les chevaux portaient. On encourage Arnaud de Alors malheureusement, Monseigneur, vous les avez renversés. La vitesse de votre cheval les a bousculés, mais ils ne sont pas piqués. À la bourse maintenant. Est-ce que vous voulez voir un troisième jeu? Oui! Je vous entends toujours pas, vous êtes... Oui! Vous êtes plus nombreux que moi et vous faites moins de bruit que moi. Alors comme vous pouvez le voir, Erwan est actuellement en train de placer la quintaine. Et en fait sur la quintaine, vous pouvez voir qu'il y a une partie qui est mobile. Avec la lance d'entraînement, les chevaliers vont devoir venir taper et bousculer cette partie de la quintaine. Et en fait, ça correspondrait à un autre chevalier qui serait à cheval et qui viendrait bousculer. Ça fait partie de l'entraînement des chevaliers. Et puis au retour, nous sommes en train d'installer de l'autre côté de la lisse une potence. Nous allons poser une pomme dessus et il va falloir venir pousser la pomme, toujours avec la lance d'entraînement. Alors s'il vous plaît, des encouragements pour Alexandre de Lamballe et Carthage. Un petit peu plus de bruit, s'il vous plaît. Monseigneur. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, on est en train de monter crescendo dans les jeux. Et vous verrez, et vous comprendrez pourquoi à la fin. Mais c'est une magnifique quintaine, Monseigneur. Les deux pommes sont poussées, Monseigneur. Alors il faut savoir que là nous sommes très attentifs parce que si c'est la potence qu'il pousse, la pomme va tomber, mais du coup on ne leur autorisera pas le point. Ah oui, les juges arbitres et notre maître de liste sont très vigilants. On les voit pas les... S'il vous plaît, Benjamin le Maréchal et William. Allez, on applaudit les filles, on applaudit. On applaudit. Allez, Et une très belle quintaine, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors il faut savoir que pour le moment, nos chevaliers ont la visière de leur armée, de leur casque, qui est relevée. Mais vous allez voir que pour les prochains jeux, on va compliquer un peu les choses. Première potence, une. Malheureusement, la deuxième pomme a été balayée et non pas poussée. Quand je vous disais que nous étions sévères, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Pendant que le Monseigneur Maël de Tonnancourt se prépare. On encourage et on applaudit Maël de Tonnancourt s'il vous plaît. Une potence, une pomme. On peut l'applaudir s'il vous plaît et l'encourager puisqu'il va faire le retour à la quintaine. Allez Monseigneur. C'est une belle quintaine, on peut l'applaudir.
Alors il faut savoir bien évidemment que les chevaux ne sont pas arrivés ici par hasard du jour au lendemain. Il y a déjà le coup de foudre amical entre l'homme et l'animal. Et puis après, il y a tout le travail de désensibilisation, toute la préparation. Puisque le chevalier, une fois pour Monseigneur, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Puisque les chevaliers ne commencent pas tous en armure. Certains sont d'abord ce qu'on appelle des écuyers en tissu. Les écuyers en tissu vont participer au jeu, mais n'iront pas jusqu'au bout du tournoi, puisqu'après, allez. Une très belle quintaine pour Monseigneur, s'il vous plaît. Et puis au fil du temps, ils deviennent de plus en plus forts, ils deviennent de plus en plus justes, et puis on porte l'armure et on rejoint la section élite de notre association. Alors, en sortie de liste, s'il vous plaît, en face, les enfants, les genoux, on les range. Je vous vois, j'ai du monde qui m'aide à vous voir. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes prêts pour le 4e jeu? Oui! Oh, c'est timide. Oui! Ah bah heureusement que les enfants sont là. Je vous remercie d'être là. Alors, nous sommes en train de placer sur la liste centrale 2 potences au bout desquels nous allons venir placer des anneaux qu'on appelle les aiguilles. Les chevaliers avec une lance piquée vont devoir emporter les aiguillettes jusqu'au bout de la lisse sans les perdre dans la lisse. S'ils les perdent en cours de route, le point ne compte pas. Il y a un premier cercle très large et puis un plus petit cercle au milieu qui est à peine un peu plus grand que le diamètre de notre lisse, de notre lance pointue. Et donc, comme vous pouvez le voir, Alexandre de Lamballe a baissé sa visière. Cela veut dire qu'il a un champ de vision particulièrement réduit. Félicitations, Monseigneur. Si vous voulez vous faire une idée de la vision qu'il a, je vous invite les enfants à placer une main au-dessus de vos yeux, une main en dessous, et vous allez voir, c'est très très réduit. Donc la visibilité déjà est particulièrement petite. Alors, maintenant, Monseigneur Alexandre de Lamballe va-t-il réussir à emporter le casque? Ah! Félicitations, Monseigneur, ce jeu n'est pas très facile, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et donc, non seulement nos chevaliers ont une visibilité réduite, mais en plus, nous avons une particularité, c'est que pour ce qui va suivre, nous avons aussi des grilles de protection au niveau des yeux. Donc en fait, cela brouille encore plus le mouvement. Il faut tenir compte aussi de la vitesse du cheval qui est lancé au galop. Et donc forcément, ça fait beaucoup de paramètres à ajuster pour pouvoir parvenir à réaliser ces jeux parfaitement. Monseigneur Benjamin le Maréchal, s'il vous plaît, et William. Un seul anneau, mais le premier anneau, si j'ai bien vu, est pris en plein centre. Non. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et on l'encourage pour revenir au galop, venir piquer le casque. Et pour cela, il faut que la pointe rentre dans la visière. C'est parfait, Monseigneur. Félicitations. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Pour la dernière fois, s'il vous plaît, avant que nous soyons obligés d'interrompre pour des questions de sécurité, je vais vous demander de rentrer vos genoux, de rentrer vos jambes, de rentrer vos pieds, vos bras. Je vous remercie. Ah, Alexandre de Lamballe propose de venir vous les couper. Ouais. On applaudit Maëlle de Tonnencourt, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'après, il va me dire que vous ne l'avez pas assez applaudi, que c'est pour ça qu'il a loupé. S'il vous plaît, un peu d'applaudissement. Alors, Monseigneur, vous savez très bien que Monseigneur Maëlle de Tonnencourt sait faire galoper son cheval au ralenti. Cela fait 2 ans qu'il nous le fait. Il va falloir trouver son secret.
Arnaud de Saint-Esprit, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Encouragez-le, encouragez du nouveau. Presque, monseigneur. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Pour les aiguillettes, monseigneur, c'est bon. Alors, il faut savoir que avec la visière baissée, c'est monseigneur de voir parfaitement le terrain. Les deux anneaux, s'il vous plaît. On l'applaudit plus fort. Alors, on va laisser gentiment nos écuyers préparer le terrain. Et je vais vous expliquer ce qui va suivre.